pendant cet Avent et dans le contexte qui est celui que nous vivons actuellement, nous pouvons accentuer notre conversion écologique vis-à-vis de notre planète, de nos modes de consommation, de nos relations. Oui, c'est vrai, vous êtes au courant, hein, depuis 2 années, la conférence des évêques de France s'est appropriée cette thématique de travail, considérant que ce défi est majeur aujourd'hui pour notre planète et pour nous les hommes. Comme vous le savez, cela fait suite à l'encyclique Laudato Si de notre pape François. Nous avons appris qu'en complément des actions politiques et des éco-gestes, une réelle transformation doit se produire dans nos consciences et dans nos cœurs pour pouvoir opérer une transition écologique durable. C'est la question. L'addiction à la consommation est si forte, surtout en ces périodes de fête, qu'il est difficile de se poser cette question. Comment s'en sortir? Est-ce que nous sommes capables de nous libérer de cette hyperconsommation et surtout arriver à ne plus croire qu'accumuler des biens nous rend heureux, comme nous le montrent toutes ces publicités? Alors j'ai envie de dire que c'est important, notre foi, notre confiance en notre Dieu libérateur nous fait dire qu'il existe en chacun de nous une capacité au dépassement de soi et une aspiration à l'amour, la beauté, la créativité, le partage et la justice. Pourquoi ne pas tenter de retrouver notre liberté intérieure et tracer notre chemin vers une vie plus simple? Certains l'ont appelée, comme Pierre Rabhi, sobriété heureuse, avec plus de liens et moins de biens. Il est possible que cette tendance à vouloir accumuler des biens proviennent de cette angoisse que nous avons de manquer. Et en allant plus loin, l'angoisse de la mort. Pourquoi ne pas faire un travail sur soi pour travailler sur ces sujets-là? Il est important de se dire que savoir s'émerveiller de la vie, être reconnaissant, plein de gratitude, cela peut être une piste pour sortir de cet engrenage destructeur. Alors ce temps de l'Avent pourrait être pour nous une invitation à laisser grandir en chacun de nous ce désir de conversion. Oui, c'est ça, ce travail à faire sur soi pour comprendre nos mécanismes intérieurs qui nous poussent à consommer. Par exemple, quand je surcharge mon enfant de cadeaux qu'il n'arrive même plus à ranger dans sa chambre, est-ce que ce n'est pas à l'enfant que j'étais que j'offre ce cadeau? Et dans ce contexte de pandémie que nous vivons toujours, et en ayant connu un manque de relations évident, qu'est-ce que nous pourrions vivre dans notre relation aux autres? C'est vrai que nous pouvons dire que cette pandémie nous a fait comprendre que ma relation aux autres était vitale pour moi. Mais j'ai envie de dire que l'important aussi est de savoir transformer notre cœur et notre conscience aussi dans ma relation aux autres. Être à l'écoute, prêt à recevoir tout ce que mon prochain peut m'apporter et reconnaître en lui sa parole de vie. En général, en bon chrétien, on aime bien être celui qui donne, celui qui détient la vérité, celui qui apporte à l'autre. Pourquoi ne serais-je pas celui qui reçoit de l'autre? Alors oui, le temps de l'Avent, c'est ce Jésus qui va naître, qui va naître dans cette simplicité et ce dénuement. Est-ce que je suis capable, dans ma façon de fêter Noël, de garder cet esprit de simplicité? Est-ce que je suis capable de discerner mon nécessaire du superflu? Est-ce que je suis capable d'alléger ma vie de ce qui l'encombre? Est-ce que je reconnais ce qui m'encombre? Enfin, est-ce que je suis capable de comprendre que mon superflu peut être pour l'autre un besoin nécessaire?